Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur le débat Kid Buu vs Boo-One. Donc là on va directement rentrer dans le vif du sujet. J'ai vu qu'il y a énormément de pro Kid Buu qui sont contents. Ils ont cru mettre une PLS au soi-disant pro Boo-One entre guillemets. Tout ça parce que Takao Koyama, donc scénariste de Dragon Ball Z, aurait soi-disant dit que Kid Buu était bien le plus fort. Bon, je pense qu'il y en a certains d'entre vous qui ont vu ma dernière vidéo sur le sujet. Bon, en majorité, ceux qui ont regardé la vidéo ont bien compris que c'était du troll. Sauf que là, comme j'étais en train de dire, le problème c'est que Takao Koyama aurait soi-disant dit que Kid Buu est plus fort que Boo-One, alors que c'est totalement faux. Les pro Kid Buu c'est ça, il y a tellement d'éléments qui vont contre leur sens, mais non, ils prennent le peu d'éléments qu'il y a en leur faveur, soi-disant, enfin en leur faveur, même pas en réalité, pour le détourner à leur sauce. Et ça, notamment avec les dires de Kibitoshin. Par exemple avec la case où il dit « Oui, en absorbant les Kaioshin, il avait un peu perdu en puissance car il avait gagné en âme. Et là, il est revenu à sa forme initiale. Il n'a plus du tout de contrôle sur lui-même, c'est le mal à l'état pur. » Et le problème, c'est qu'ils sortent tout de leur contexte. Là, oui, Kibitoshin dit bien que Buu avait perdu en puissance en absorbant les Kaioshin parce qu'il avait gagné en âme. Sauf qu'en réalité, lorsqu'il absorbe le Kaioshin musclé, là, j'ai oublié son nom, je sais plus c'est qui, et que Kid Buu se transforme en Ultra Buu, et bah il est bien plus puissant. Il est certes peut-être moins rapide, comme avec la forme du Super Saiyan Daisan Dankai, mais en tout cas, il a gagné en puissance à ce moment-là. Et le moment où il a perdu en puissance, c'est lorsqu'il a absorbé le Dai Kaioshin, le gros Kaioshin là qui l'a adouci. Donc là, ce que Kibitoshin veut nous faire comprendre, c'est que Kid Buu est bien plus dangereux et bien plus incontrôlable que sa forme de Gros Buu. Parce que ça, c'est des choses qu'on a constatées par nous-mêmes. Lorsque Gros Buu était là, Babidi a réussi à le contrôler, ensuite il s'est fait pote avec Monsieur Satan, et pourtant il était toujours aussi fort. C'est pas parce qu'il a fait un Kalino avec le chien-chien qu'il est devenu plus faible. Moi, en réalité, j'arrive même pas à comprendre votre logique. Jusqu'à aujourd'hui, là, j'arrive pas à comprendre. Donc, parce que le mec est plus dangereux et plus incontrôlable, il est forcément plus puissant. Bon, ok, d'accord, ok. Donc là, si on réfléchit comme vous, ça voudrait dire que Brolette, elle était plus forte que Jiren, vu qu'elle était plus énervée. Comme elle était incontrôlable, elle criait partout. Et ben ça veut dire que selon vous, elle était plus forte que Jiren, puisqu'elle était plus dangereuse. Bah oui, puisqu'elle était incontrôlable, elle a envoyé valser Toppo et Vegeta, ensuite elle s'est occupée de Freezer. Enfin bref, votre logique elle me dépasse et j'arrive toujours pas à comprendre jusqu'à aujourd'hui. J'ai l'impression que vous savez pas faire la différence entre puissance et dangerosité. Après, il y a d'autres solutions. Peut-être que nous, les soi-disant pro Kid Buu entre guillemets, on se trompe, ou alors peut-être que vous trollez. Et encore une fois, c'est bizarre parce qu'il y a tellement d'éléments qui vont en notre faveur. Goku dit lui-même que même s'il se fight avec Vegeta, ils vont se faire foudroyer par Super Buu. Et je rappelle que Boo-One égale Super Buu, Gohan Ultime, Piccolo, Goten, Trunks. Et avec ça, vous arrivez toujours pas à comprendre que Boo-One se situe à des années-lumière de Kid Buu. Attendez, on va revoir ce que Gohan a fait à Super Buu, vite fait. Il se mange un coup de coude, il se mange un coup de coude. Ah ouais, un petit coup de coude. Et... je viens mettre un coup de coude discrètement, personne ne voit rien. Pendant que Goku et Vegeta ne peuvent rien faire contre Super Buu. Bon, normalement, là, quand t'es un peu intelligent, t'as compris. Mais bon, comme il y en a qui comprennent toujours pas, alors regardez ça. Donc voilà, les pro Kid Buu, arrêtez de vous enjailler, votre Kid Buu il est niveau Super Saiyan 3, pas plus. Si Gohan il était là, il l'aurait foudroyé en 3 secondes chrono. Bon, j'avoue j'abuse, allez, pas 3 secondes, 4 secondes. Et pour ceux qui vont me dire, oui mais Goku il a pas suffi pour battre Kid Buu, bah ok, cet argument il est trop facile à contrer, bon allez c'est parti. Bon, comme on l'a vu, Kid Buu a réussi à mettre Goku en grande difficulté, à tel point que celui-ci a même regretté la fusion. Pour battre Kid Buu, on a eu besoin de Vegeta, Monsieur Satan, Gros Buu, et même des Dragon Ball pour redonner de l'énergie à Goku. Donc comment on peut expliquer ça alors? C'est assez simple, Kid Buu et Goku SSJ3 étaient relativement de même force, et comme on le sait, Goku Super Saiyan 3 met une tempête à Vegeta Super Saiyan 2. Alors comme Kid Buu et Goku étaient relativement de même force comme je l'ai dit, ça explique pourquoi Vegeta s'est fait arracher à ce point là. D'ailleurs, lui-même s'est demandé comment Goku faisait pour encaisser de tels coups. Bref, comme vous l'aurez deviné et comme on l'a vu de toute façon, Vegeta n'était pas une grande aide. Il a certes servi à temporiser, mais en aucun cas il aurait pu tenir Kid Buu encore plus longtemps. Et ensuite on a Gros Buu, donc lui il est moins fort que Goku SSJ3, ça on le sait. On l'a vu de par la démonstration de Goku, et aussi lorsqu'il parlait avec Vegeta avant d'affronter Kid Buu. Donc là en vrai, Gros Buu il a bien tenu, il a même tenu mieux que Vegeta. Pourtant je vous rappelle que ce Buu là n'a plus sa part maléfique. Et pour rappel, sa part maléfique était plus forte que sa part gentille. Donc pour un Gros Buu qui était même nerf, franchement il a vraiment bien tenu. Il a même bien mieux tenu que Vegeta. Et là maintenant la fameuse question, oui mais le combat c'était Goku vs Kid Buu de base. Oui d'un côté c'est vrai, mais Goku ne maîtrisait pas son état de Super Saiyan 3 parfaitement. Par exemple si on prenait le Goku de l'au-delà, peut-être qu'il aurait pu battre Kid Buu tout seul, parce qu'il maîtrisait mieux sa forme lorsqu'il était mort. Alors contre un adversaire aussi fort que toi qui ne fait que se régénérer, pendant que toi tu ne maîtrises pas parfaitement ta forme, forcément tu auras du mal. Et pour preuve c'est exactement ce qui s'est passé. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter et partager comme d'habitude. N'oubliez pas le lien du Discord qui est en description. Quant à vous les pro Kid Buu, j'espère que vous aurez enfin compris. Et sur ce, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Sayonara.